Salut les bien-aimés. Alors j'espère qu'on va y arriver là, que ça va tenir. Hein. Il n'y a rien de plus aléatoire que mon montage. Alors, salut les bien-aimés, ça tient. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi que tous les autres là qui, voilà, on les libère de nos vies, les méchants, et puis on est entre nous, les gens, donc les citoyens de bonne volonté. Hein. Aujourd'hui pour vous parler de la fameuse loi des nouveaux arrivants. Alors moi-même je suis issue de l'immigration, donc je pense avoir ma petite part à dire. Alors je ne connais pas cette loi, en revanche, et je ne souhaite pas m'y intéresser, pas tout de suite, parce que j'aimerais vous parler d'abord d'expérience et vous exposer quelques éléments. Il y en a 5. Alors, je ne connais pas le contenu de cette loi, mais je connais les effets indésirables du déracinement. Ensuite, j'ai grandi dans une culture misogyne, donc j'ai 2-3 petites choses à rajouter là-dessus, en 2. En 3, le plan, donc la stratégie des, vous savez, ceux dont je parle souvent dans mes vidéos, que je vous recommande de regarder avant de visionner celle-ci, puisque chaque vidéo contient des informations complémentaires, étant donné que je ne peux pas tout dire en une fois. Et surtout, je ne peux pas rentrer dans les détails là aujourd'hui, faute de temps. Donc les programmeurs de contrôle mental qui dirigent notre monde et qui se cachent dans les sociétés secrètes et qui sévissent jour et nuit en se relayant sur des cibles, sur des pays, sur des entreprises, sur des organes, des institutions, sur des groupes et sur des personnes, hein, donc de partout. Là, je vous recommande aussi d'aller voir mon compte Facebook. Depuis octobre 2020, je donne des informations, j'expose en fait leur violence, leur stratégie, leur plan, et qui sont leurs cibles. Souvent ce sont les politiciens, les industriels, les militants citoyens, les lanceurs d'alerte, les gilets jaunes, certains des politiciens, certains industriels, pas tous, hein, évidemment. Il y en a qui, voilà, qui ont accepté, qui ont négocié avec eux, qui travaillent pour eux. Donc voilà, ils peuvent pousser au suicide des gens, des cibles fragiles. Donc c'est pour ça que ces pratiquants de l'occultisme que sont ces programmeurs de contrôle mental sont très dangereux, et leurs pratiques sont des pratiques criminelles que je dénonce sur mon compte Facebook, dans mes livres. En voici un et un autre. Là-dedans, je vous expose plus en détail, mieux que je ne peux le faire dans mes vidéos. Il y a aussi des juges, des avocats, des artistes, des patrons de syndicats, des familles aristocratiques et des familles issues de l'immigration, des familles étrangères. Voilà pourquoi je souhaite vous parler de cette loi des nouveaux arrivants. C'est lié, hein. Donc de toute façon, comme ce sont eux qui dirigent le monde, puisqu'ils ont mis sous contrôle mental certains de nos dirigeants, il est important de propager, de faire connaître leur plan, leur stratégie. Je ne sais pas tout, mais ce que j'ai pu capter, je vous dirai comment. Je le partage volontiers, ceci est ma contribution. Je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je le partage pour notre bien général, notre bien commun. Et en échange, je vous prie de faire pareil, parce que nous avons tous de l'intelligence, une conscience citoyenne. Nous pouvons tous apporter notre petite, comme me disait mon professeur, notre petite étincelle, notre petite contribution, aussi modeste soit-elle. Sachez qu'il n'y a pas de trop petit. Aucun d'entre nous n'est trop petit pour faire son travail. On peut tous faire quelque chose, donner quelque chose. Mes professeurs m'ont éduqué de la sorte que nous avons tous quelque chose à apporter aux autres et quelque chose à apprendre des autres. Voilà. Et pour ce qui est du petit,
le chevalier du Graal, Parzival, nous a écrit dans son message, c'est dans les petites choses que se trouve le levier des grandes choses. Donc aucun d'entre vous n'est assez petit. Nous pouvons tous apporter notre contribution, ne serait-ce qu'en partageant. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, encore une fois, c'est la consigne que j'ai reçue pour cette vidéo. Alors oui, en 3, c'était provoquer le choc des cultures, mais je reprends. En 1, les effets dévastateurs du déracinement. En 2, la culture misogyne. En 3, la stratégie du choc la stratégie du choc tout simplement. Et là, en l'occurrence, c'est la stratégie du choc de culture. C'est ça que veulent faire ces programmeurs, mais je rentrerai dans... Je détaillerai légèrement un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, la loi de Parzival qui nous permet de bien vivre heureux ensemble et les enseignements du Christ ainsi que le chapelet mon doudou, bien que je sois d'origine judéo-musulmane, animiste africaine, avec une grand-mère couleur café, dans les autres vidéos que je vous invite à regarder, à visionner, je vous explique davantage dans ma vidéo de présentation quelles sont mes origines. C'est important pour comprendre toutes les autres vidéos et comment je reçois aussi. Parce que voilà, je ne peux pas perdre trop de temps. Mais avant de développer ces 5 points, j'aimerais vous lire quelque chose. Quelque chose que j'ai publié sur Facebook et je vous propose de visiter mon compte Facebook. Alors, si ça veut bien, voilà. Alors, déjà, il faut savoir que notre pays est en danger, ça vous l'avez remarqué, chers concitoyens. Mais j'ai écrit, notre pays est en danger à cause de ces sociétés secrètes qui sont des organisations criminelles, voire terre plus loin, eau plus loin, riste. Dans notre pays, certains mages noirs ou programmeurs de contrôle mental, il faut savoir qu'ils utilisent des pratiques occultes, c'est pour ça qu'on les appelle aussi des mages noirs. Mais le terme moderne, c'est programmeurs de contrôle mental. Ils sont derrière à peu près tout ce qui se passe, derrière toute tragédie humaine, les guerres, les drames, mais je vous en reparlerai. Voilà. Alors dans notre pays, certains programmeurs de contrôle mental se trouvent derrière certains de nos dirigeants. Ces derniers sont mis sous contrôle mental, ils ont accepté en échange du pouvoir, de contrats, d'avantages, en nature ou financier, d'argent, voir mes vidéos sur YouTube, ma chaîne YouTube. Donc ils sont mis sous contrôle mental par ces dangereux programmeurs qui commettent des crimes occultes. J'en ai connu un, je l'appelle donc la marionnette du diable. Il a essayé avec moi de me mettre sous contrôle mental. Cela a échoué car je suis petite fille de chaman avec une hypersensibilité qui m'a permis d'identifier ces programmations de contrôle mental. C'est pourquoi je les dénonce dans mes livres, la clé 1, la clé 2, les livres voilà, dont je vous ai parlé. En effet, ce sont des crimes psychiques, des pratiques occultes à considérer comme un crime contre l'humanité et même écocide parce que ça tue la nature et c'est à l'origine de la déforestation. Il pratique ces choses diaboliques, vraiment c'est diablerie, en toute discrétion dans des sociétés dites secrètes, donc cachées quoi. Donc nos services spéciaux, nos services de renseignement sont aujourd'hui au courant parce que nous sommes plusieurs lanceurs d'alerte à avoir fait un foin, dont un de mes amis, je vous parlerai de lui, il faut que je lui demande d'abord l'autorisation de vous parler de lui et de son combat. Je pense que ça ne le fâcherait pas, au contraire ça lui ferait plaisir, mais je préfère lui demander l'autorisation. Donc les unités spéciales sont au courant, nous avons fait un foin et donc... il est important de savoir que ces sociétés secrètes, remplies de déséquilibrés, sont protégées et même parfois dirigées par plusieurs personnes, dont des royaux, certains dirigeants de pays, des hauts placés qui protègent ces programmeurs. Même certains de ces programmeurs dirigent ces sociétés secrètes et tous ces gens sont en réalité des déséquilibrés, faut le savoir.
Depuis octobre 2020, je dénonce les pratiques occultes de ces criminels qui se cachent dans ces sociétés dites secrètes, remplies de pédos plus loin satanistes, de préparateurs et d'organisateurs, les cerveaux de kidnapping, de meurtres comme celui de Lola et d'attentats. Il y a des mots qu'il faudrait éviter à cause de l'inquisition de You, mais bon, j'espère que ça va passer, sinon je referai la vidéo et puis c'est tout. Ils ont infiltré le réseau de la franc du bâtiment et s'en servent pour détruire notre pays au travers des branches occultes de toutes nos institutions. Je le dis dans une vidéo short, voir les shorts sur ma chaîne vidéo si ça vous intéresse. Donc je vous partage mes découvertes et les solutions. Si vous ou vos proches sont ciblés, vous trouverez les solutions dans mes vidéos et dans mes livres. Hein. Donc si vous ou vos proches êtes ciblés, parce que ça peut arriver à tout le monde, et nous sommes de plus en plus nombreux à être ciblés, parce que là ils sont lâchés, hein. Ils sont en roue libre comme on dit. Donc voilà, alors où est-ce que c'est autre chose que je voulais vous dire? Voilà, alors on va revenir à notre sujet, la loi sur les nouveaux arrivants. Alors, une intro, elle est un peu forte, hein, elle est un peu violente. J'hésite, je vais juste la relire pour voir si je vous la donne tout de suite ou à la fin, après le développement, en tant que conclusion. Soit c'est une intro, soit c'est une conclusion. Ça ne peut pas être les deux. Vous savez quoi les amis, ça va être une conclusion. Point fort, hein. Heureusement que j'ai des amis qui me protègent. J'en profite pour les remercier, leur faire de gros bisous, comme ça, tout plein, et soyez bénis et que la Sainte Vierge vous protège. Vous savez qui vous êtes, je parle de vous souvent. Je ne sais pas s'il faut que je donne plus de détails, mais je vous remercie. Je sais que je vous dois beaucoup. Certains d'entre vous se sont sacrifiés pour me sauver, mais surtout pas trop de sacrifices inutiles. Moi aussi j'ai fait des sacrifices et c'est vrai que nous sommes plusieurs citoyens, gilets jaunes, lanceurs d'alerte, officiers, militaires, à nous sacrifier en ce moment, mais il faut se rappeler que à l'époque de la guerre, 14-18 et la deuxième 39-45, je crois, j'ai des doutes, mais bon, je crois que c'est ça. S'il n'y avait pas eu une poignée de gens, de citoyens qui ont agi avec leur peur, on n'en serait pas là, ils ne nous auraient pas sauvés. Et c'était aussi bien des femmes que des hommes, des résistants, des gens vraiment courageux. Et rien que le fait de vous parler d'eux, moi qui suis d'origine étrangère, certes j'ai la nationalité française que j'ai demandée à l'âge de 19 ans et que j'ai obtenue à 20 ans par naturalisation, c'était sous Jacques Chirac. Ça me touche beaucoup, ces gens, ça m'émeut, leur sacrifice, et j'ai envie de me battre pour ce pays que mes frères et moi nous aimons. Nous sommes des étrangers qui aimons la France, qui aimons nos amis français de souche, et nous nous battons pour eux, pour vous, et nous sommes heureux. Voilà, nous sommes heureux avec vous, et je trouve que ça c'est une plus jolie introduction que ce qui va arriver en conclusion, qui est très hard, hein. Donc voilà, alors donc la loi des nouveaux arrivants. Donc, en premier, je ne connais pas le contenu de cette loi et c'est pas de ça que je veux discuter. Je veux vous parler de notre expérience en tant que Français d'origine étrangère. Oh là là, c'était hasardeux, mais bon, que voulez-vous? On va y survivre, hein. Je peux pas me permettre de refaire une vidéo, là, on va faire avec, hein. Il n'y a vraiment pas le temps. Donc, les effets du déracinement. Alors, les naturopathes sérieux vous diront toujours de rester dans votre terroir. Le corps, notre santé a besoin que nous restions dans notre terroir. Alors je n'oblige personne à rester chez soi, surtout en cas de guerre. Même la Sainte Famille, Saint Joseph, Sainte Marie et leur fils Jésus, leur enfant, ils ont dû un temps déménager, partir en Égypte, si je me souviens bien, pour se protéger. Et ensuite ils sont revenus. C'est ça qui est normal. Mais surtout ils sont restés sur le même continent.
continent. Ils n'ont pas changé de continent. Pourquoi? Juste une chose, observez. Les vrais guérisseurs, eux, ne se déracinent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils tirent leur force et leur santé de la terre. Nous sommes comme un arbre. Et observez les arbres, un arbre qui grandit dans son terroir et un arbre déraciné. L'arbre déraciné, il a l'air un peu moins en bonne santé. L'autre qui est resté dans son terroir, il a l'air plus costaud, plus fort en fait. Et nous aussi, nous sommes des fruits de la nature, nous sommes un produit de cet univers, de ce cosmos, et nous aussi, nous avons des règles à respecter. Dans la nature, il y a des règles à respecter. Ces règles, c'est d'éviter tout déracinement, autant en faire se peut, et c'est pas une incitation au racisme, hein. Certainement pas, parce qu'il y a des gens qui veulent me faire taire. Ils me font en fait de l'intimidation. Il faut savoir que les programmeurs, en particulier celui auquel j'ai eu affaire avec ses potes mages noirs, jour et nuit, ils me font des programmations de terreur, de menaces, d'intimidation. Et ils utilisent tout leur réseau de l'Afran du bâtiment, dans mon entourage, partout où je vais, pour me faire peur. Et ça, je l'ai signalé aux officiers des services de renseignement, de la gendarmerie nationale, du commissariat, des autorités compétentes. J'ai averti tout le monde pour dire comment ils font, comment ils nous intimident, comment ils nous terrorisent et surtout derrière qui ils sont, derrière quoi et comment ils dirigent et contrôlent notre société, parce que c'est comme ça par l'expérience que j'ai découvert qu'ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient, et ça c'est pas normal mes amis. J'ai découvert aussi grâce à des gens aimants, les prêtres, pasteurs qui m'ont aussi sauvé la vie par la prière, le chapelet, moi qui suis, nous, notre famille qui sommes d'origine judo-musulmane, africaine, animiste, on ne parlait jamais du Christ, et à la fin je vous dirai que les enseignements du Christ n'étaient pas une religion, mais je vous dirai ce que c'était à la fin. Aussi en conclusion, je laisse le meilleur pour la fin, mais nous avons pu vérifier par l'expérience que réciter un chapelet peut casser les envoûtements, les sorcelleries, les magies noires. Ça peut casser un programme de magie noire, un programme de contrôle mental, voilà. Et nous portons vraiment beaucoup mieux. Donc, quand j'ai eu affaire à un de ces déséquilibrés, j'ai d'ailleurs déposé une main courante contre lui et contre un de ses adeptes. Mais ils sont plusieurs, hein. Et donc, ils ne me feront pas taire, je vais continuer. Donc, pour notre santé, il vaut mieux rester soit dans notre terroir si on le peut, en cas de guerre ou de difficultés. Il vaut mieux rester sur le continent, parce que de là où je viens, moi, le continent africain, il y a des richesses. Alors peut-être que ce qui ne va pas, c'est le manque de structures juridiques et sociales et professionnelles qui permettraient peut-être d'avoir du travail, mais il y en a beaucoup qui ont du travail, qui se débrouillent et qui sont heureux dans leur terroir et qui se développent très très bien et qui font avec ce qu'ils ont sans envier les autres, sans penser que l'herbe est plus verte chez les autres, hein. C'est-à-dire que j'avais lu quelque part sur Facebook, je crois, quelqu'un d'intelligent, et sur les réseaux sociaux on trouve des gens intelligents, qui a dit l'herbe est verte là où on l'arrose, et c'est vrai. Et nous, mes petits frères et moi, quand nous sommes arrivés, nous étions trop petits, c'était pas à nous on n'a pas décidé, ce sont nos parents qui ont décidé, et les raisons pour lesquelles la plupart partent, c'est pas forcément parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez eux, parce que c'est un continent très riche. L'autre raison qui n'est pas dite, c'est, je vais essayer de le dire de façon élégante, mais c'est pas évident, étant donné qu'on ne peut pas utiliser le mot S-E-X-E, on ne peut pas utiliser non plus le mot S-E-X-U-E-2-L-E, mais on peut utiliser éventuellement parce qu'ils sont à la recherche d'aventures, d'être cajolés, vite fait bien fait. Voilà, jusque-là, ça ne poserait pas de problème tant que c'est entre adultes consentants et tant que, en cas de mariage, il n'y a pas de, comment dire,
au deuxième point que je souhaite développer, donc j'ai grandi dans une culture ultra misogyne, même mes frères. Il y a un programme de misogynie qui est amené avec les nouveaux arrivants. Ils n'en ont pas forcément conscience, ou alors ils en ont conscience et ça les arrange très très bien. Il y en a beaucoup qui, ça leur donne du pouvoir, donc pourquoi ils changeraient une programmation qui leur donne du pouvoir? Mais ça ne donne du pouvoir qu'un certain temps, parce qu'en vieillissant, ils perdent leur force physique et on ne peut pas compter sur la force physique pour asseoir un pouvoir. À un moment ou à un autre, ils faiblissent. Donc notre pouvoir, si on en a un, si on doit en construire un, si on doit se construire, ce n'est pas sur la force physique, mais c'est sur l'intelligence, et l'intelligence du cœur, l'intelligence intellectuelle, le réarmement intellectuel, le réarmement spirituel, donc la sensibilité humaine. C'est ça qui doit être notre force. Et un homme fort, c'est celui qui n'oublie pas sa fragilité, comme dit le proverbe français. Un homme fort, c'est celui qui n'oublie pas sa fragilité. Et en se déracinant, nous nous fragilisons. Ça nous pose des problèmes de santé. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais développer. Dans notre famille, il y a des cas d'anémie fériprive aggravée, même de la thalassémie. Dans de nombreuses familles déracinées, il y a de la thalassémie. Et aussi le brassage multiethnique, c'est bien, mais un peu, c'est bon pour les gènes, mais pas trop, parce que les cultures très mélangées, elles finissent par s'affaiblir. Ça fait l'effet inverse. C'est curieux, mais il faut demander là à des spécialistes. Donc, cette culture misogyne, elle amène avec elle une programmation de haine des femmes, de la misogynie. D'où vient cette culture misogyne? Elle est issue d'une autre programmation mise en place, mise au point par les programmeurs de contrôle mental qui sévissent dans les sociétés secrètes jour et nuit en se relayant comme des fous dans leur cave. C'est incroyable, ils n'ont rien d'autre à foutre. Et le pire, c'est qu'ils sont payés pour ça. Mais bon, voilà. Alors, l'origine, c'est la programmation de soumission. L'origine de cette programmation de misogynie, de haine des femmes. Donc certains nouveaux arrivants ont cette, pas tous. Il y en a qui s'intégreront, comme nous dans ma famille, nous avons fait de très gros efforts. Donc là, pour s'intégrer, donc là il s'agit de faire preuve de discernement, comme tout le monde le dit. Il y a ceux qui s'intégreront, qui sont respectueux et éduqués, et qui ont pris de la distance vis-à-vis de cette programmation de haine des femmes, programmation de soumission. Et puis il y a ceux qui gardent cette programmation de soumission et de haine des femmes et qui l'imposent dans leur pays d'accueil. Et je dois dire qu'en tant qu'étrangers, nous n'avons pas à imposer nos mœurs, surtout quand elles sont rétrogrades concernant la condition féminine. Voilà. Alors, l'histoire, ce qui m'amène à vous parler dans ce deuxième point, l'histoire des Berbères. Dans nos origines, nos ancêtres étaient ou juifs ou chrétiens ou animistes païens africains. Ils ont ensuite été sauvagement convertis par le viol et la magie noire. Pour en savoir plus, là, je vous invite à étudier les livres de Bernard Lugan chez Berkoff Sud Radio. Sur YouTube, vous trouverez. Je vous invite aussi à étudier les travaux du docteur Muriel Salmona sur les conséquences du viol, les conséquences des agressions sexuelles sur les victimes du viol, je vous invite à étudier les travaux du docteur Violaine Guérin. J'ai été à l'une de ses conférences. Elle aussi, elle a beaucoup travaillé sur les victimes de viol. Et vous verrez que cela rejoint la stratégie des programmeurs de contrôle mental, ces mages noirs qui se cachent dans les sociétés secrètes, qui se cachent aussi derrière certains dirigeants. Comme je vous l'ai lu tout à l'heure sur mon compte Facebook, je vous ai mis des informations. N'hésitez pas à aller lire pour plus de détails. Donc là, cette stratégie, quelle est-elle? C'est celle de la stratégie du choc et de provoquer un choc des cultures. Et par le viol, de traumatiser les femmes
et donc de détruire les peuples, parce que le concept des maîtres dominateurs, programmeurs de contrôle mental, mages noirs, qui sévissent dans les sociétés secrètes en toute discrétion, en cachette, leur concept, c'est quand on veut détruire un peuple, une nation, un pays, c'est de violer les femmes, les agresser, les harceler, leur faire du harcèlement sexuel. Dans certains pays, ça s'appelle le tahraruj. Je vous suggère de faire vos recherches sur le tahraruj, T-A-H-R-U-S-H. Lara Logan, une journaliste américaine, a subi un tahraruj sur la place Tahrir en Égypte. Donc c'est un jeu, voilà, ça s'appelle jeu de viol. Donc on a remarqué ces dernières années quand même une augmentation du harcèlement sexuel de rue, et cela n'est pas fait pour rien, c'est voulu, c'est organisé, c'est la stratégie, une des stratégies diaboliques de ces mages noirs, de ces programmeurs de contrôle mental qui se concentrent sur la destruction des sociétés européennes et partout ailleurs dans le monde. Ils ont commencé par nos ancêtres berbères. Pour en savoir plus, donc je vous ai donné les références là, et dans mes livres aussi, je vous communique toutes les références. Bernard Lugan, Muriel Salmona, Violaine Guérin. Voilà, donc qu'est-ce que voilà, ils veulent par là imposer au peuple qu'ils ciblent la programmation de soumission qu'ils ont fait croire que c'était une parole divine, alors que c'est un programme de magie noire. Ensuite, donc, la plupart des nouveaux arrivants, bien évidemment, ils ne veulent pas entendre qu'ils sont programmés, que c'est leur comportement, leur conduite est une programmation. Leurs préjugés vis-à-vis des femmes, leur haine des femmes même, la mentalité un peu esclavagiste. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails là du manque de considération de l'intelligence féminine et de la dignité féminine, tout simplement parce que, en gros, je vais dire, elle est ravalée au rang de femelle. Donc, soit on fait des enfants et on est à plus ou moins respecté, mais une femme qui n'a pas d'enfants... Mes pauvres amis, je ne suis vraiment pas une championne des montages vidéo. Voilà, alors, très rapidement, il faut que je vous dise ce que je n'ai pas pu vous dire dans la précédente vidéo sur la loi immigration, sur la loi des nouveaux arrivants. Hein. Oula, j'espère que ça va tenir. Voilà, alors j'ai pris des notes, hein, ce que je n'ai pas pu vous dire. Donc, je dénonce un problème, je ne suis pas ce problème. Ce qui est arrivé à mes ancêtres berbères, je ne veux pas que ça arrive à mes amis français, ni à la France, mon peuple bien-aimé. Lors des mariages, lorsque l'un des deux demande une conversion forcée, c'est de la discrimination, voire du racisme. Et ça, c'est inacceptable. Ça a été coupé. La vidéo a coupé avant que je puisse vous le dire. C'est regrettable parce que maintenant, je suis obligée de le faire comme ça. Je crois que c'est l'essentiel. Pour le reste, il faudra attendre une autre fois. Salut, les bien-aimés. Soyez bénis. Salut les bien-aimés. Je termine juste par la conclusion. Alors, ce que je voulais vous dire et que je n'ai pas pu vous dire tout à l'heure, donc en tant qu'étrangers, nous n'avons pas imposé nos mœurs rétrogrades. Il faut savoir que l'élite sataniste utilise les nouveaux arrivants parce qu'ils sont programmés pour la haine des femmes, même les anciens d'ailleurs aussi, hein, mais plus ou moins. Certains s'intégreront, d'autres pas. Et donc le concept de cette élite de déséquilibrés, donc remplis de programmeurs de contrôle mental, vont les utiliser. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ils utilisent les familles aristocratiques, mais aussi les familles d'origine étrangère,
Ils détruisent tout ce qu'ils veulent détruire en fait, hein. Ils volent qui ils veulent et ils utilisent qui ils veulent. Et donc là, c'est important de le savoir pour ne pas se laisser utiliser et pour prendre conscience des programmations dont nous pouvons tous faire l'objet. Donc là, ce n'est pas une incitation à la discrimination, c'est une invitation à la réflexion, une invitation à prendre conscience de qui dirige ce monde et qui se trouve derrière certains de nos dirigeants. Donc ils vont les utiliser parce que le concept de cette élite de déséquilibrés, c'est que pour détruire un pays, une nation, il faut détruire les femmes, les harceler sexuellement dans la rue, de toutes les manières possibles, les agresser, les violer, et c'est ce qu'ils ont fait à mes ancêtres berbères chrétiens dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la précédente vidéo. Ils ont volé à mes ancêtres berbères chrétiens le baptême chrétien pour leur enlever une protection contre les pratiques occultes, que ce soit rituels ou autres, peu importe, les rituels de contrôle mental. En volant le baptême chrétien, ils volent une protection. Faut le savoir, on l'a vérifié. Je vous ai expliqué comment dans plusieurs vidéos, dans ma famille et moi. Et ils ont converti nos ancêtres berbères chrétiens, ils les ont convertis de force par le viol et la magie noire. Et c'est ce qu'ils veulent faire à la France. Et pour mettre ces cibles, des cibles sous contrôle mental, ces mages noirs attaquent pendant le sommeil. Ils attaquent les cibles pendant leur sommeil. Je vous donne un exemple de programmation que vous trouverez dans mon livre suivant. Ils disent « Je suis plus haut que toi, tu es mon esclave, tu feras partie de la même obédience, renonce au Christ, obéis, maintenant oublie tout et dors. » Voilà, ça c'est une des programmations, une des nombreuses. Ils en ont beaucoup d'autres. Et comme je vous le disais, les enseignements du Christ, ce n'était pas une religion, c'était une stratégie d'autodéfense contre le satanisme. C'est très important de faire cette distinction, il y a une nuance. Je vous invite à les étudier, ces enseignements, parce que c'est vraiment l'une des meilleures stratégies d'autodéfense contre les satanistes, ceux qui dirigent notre monde, qui se cachent dans des sociétés secrètes et qui se cachent derrière certains de nos dirigeants. J'espère que tout ceci vous servira. N'hésitez pas à partager, merci pour les petits pouces et